Et c'est parti pour l'Euro les copains, 11 pour tous, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Alors déjà pour commencer en fait, j'avais hâte de regarder ce que la Belgique allait faire, mais juste avant j'aimerais revenir sur l'épisode Eriksen qui a mis tout le monde du football en émoi aujourd'hui. Avec le gars, il est tombé, il a fait une attaque cardiaque apparemment, et moi j'avais pas vu ça live, mais après j'ai vu les images, c'est vraiment terrible. J'étais vraiment très touché de voir le gars tomber comme ça avec ses coéquipiers qui l'ont entouré et j'ai été très heureux de savoir qu'un peu plus tard, on nous dit qu'Eriksen allait vraiment mieux et qu'il a fait un FaceTime avec ses coéquipiers de l'équipe nationale du Danemark pour leur dire de reprendre la partie. C'était vraiment très émouvant de voir tout ça parce que je sais, c'est au-delà de ça, au-delà du football qu'on aime tous, c'est la vie humaine elle compte plus que tout, c'est certain. Et je sais pas si le gars sera en état de continuer la compétition ou bien même le football. Et il est encore jeune, il a pas 30 ans, Eriksen. Donc, je sais pas s'il sera en état de rejouer au football un jour à un haut niveau, mais c'est sa santé qui est le plus important. Et s'il peut pas jouer, c'est pas grave, il ira faire autre chose. Donc, je souhaite bon rétablissement à Eriksen. On a vu une déferlante d'hommages et tout. Et même quand Lukaku a marqué tout à l'heure, il lui a dit Chris, I love you. Donc, ça me permet de faire une transition vers le match Belgique-Russie, qui était le match phare que je voulais voir aujourd'hui. Vous savez, pour ceux qui savent, j'ai un petit faible pour la Russie parce que depuis que je suis allé en Coupe du Monde et en Russie et tout, à Moscou et dans d'autres villes, c'était une expérience magnifique. Mais donc j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois la Russie. Ça me fait repenser à toutes les ambiances que j'ai vues et tout. Mais les Russes, à l'image du Turc contre l'Italie, en première mi-temps, n'ont rien montré du tout. Ils se sont fait broyer par les Belges. Et la Belgique, c'est intéressant parce qu'ils sont en train de jouer sans De Bruyne, sans Hazard, Eden. Bon, sans Witsel, c'est sûr, parce que Witsel, ça fait longtemps qu'il joue pas. Donc, sans les gens qui leur créent du jeu. Et pourtant, ils réussissent à écraser la Russie parce que la Russie est une équipe qui en ce moment est un peu faible, je trouve. Parce que la Belgique, avec un Lukaku qui fait tout dans cette équipe, j'ai l'impression, surtout en première mi-temps, le gars, il était aussi bien à la construction qu'à la finition. Tu sais pas, tu te dis, mais il joue à quel poste le mec? Quand il redescend, il est très fort. Et les Russes, au début, ils ont positionné leur bloc assez médian, je vais dire. Et ils se sont fait prendre, en fait, sur des actions où ça repartait avec un contre de Lukaku, où il récupérait le ballon dans une position axiale et qui fonçait droit au but. Après, ils se sont fait punir. Bon, passe de Mertens, Lukaku est hors jeu, mais le défenseur touche le ballon, il marque, il ouvre le score. Mais ensuite, les Russes, ce qu'ils ont fait, ils ont mal réagi. C'est-à-dire que pendant tout le reste de la première mi-temps, les Russes se sont mis bas. Le problème pour eux, ça a été que si tu es bas comme ça et que de l'autre équipe, il y a du mouvement, parce qu'il y avait du mouvement de l'autre côté avec la Belgique, il y avait Ferran Carrasco qui faisait beaucoup de courses entre les petites lignes et qui faisait beaucoup d'appui-remise, qui se déplaçait bien autour de la surface et dans la surface. Lukaku bougeait, demandait beaucoup, mais surtout Meunier, quand il est rentré en premier mi-temps, j'ai l'impression qu'il jouait neuf le gars. Ils jouaient avançante parce que tellement l'équipe était tellement basse que les Belges, ça leur a permis de lancer leurs latéraux super haut. Et du coup, tu avais une grosse présence offensive de la part des Belges. Et c'est pour ça que la Russie aussi a beaucoup souffert parce qu'ils n'ont pas pu sortir le ballon parce qu'il manque de qualité technique. Tu sais, il y a une différence entre les deux équipes, c'est vraiment criard. Parce que si les Russes avaient eu la qualité technique pour ressortir le ballon proprement et placer des contres, les Belges auraient payé le fait d'avoir leurs latéraux super hauts. Mais ils ont su profiter de ça et donc Meunier qui se retrouve tout seul dans la surface avec le gardien qui repousse le ballon et Meunier peut marquer le deuxième but. Ça, c'est parce que les Russes ont trop reculé et que les Belges ont trop avancé. En deuxième mi-temps, après, ce que j'ai vu, c'est que la Russie, au début, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Tu sais, tu le voyais, ils ont placé leur bloc plus haut. Et d'ailleurs, ils ont eu quelques situations comme ça avec Dzyuba qui a pu être lancé, notamment avec des semi face à face, on va dire. Il aurait pu faire mieux parce que je trouve que c'est un beau joueur, Dzyuba. C'est pas Ronaldo, mais tu sais, il est pas mal. Il est pas mal. Il est grand, mais il se débrouille. Donc, en fait, c'est ça que j'ai trouvé que la Russie a essayé de montrer quelque chose, mais il leur a toujours manqué un dernier geste. Il leur a toujours manqué une dernière combinaison pour pouvoir avoir une occasion nette. Ils ont eu des semi-occasions, j'ai l'impression. Et la Belgique en a profité. Après, Lukaku qui te met un deuxième but parce que, encore une fois, la Russie, la deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus haut. Et Lukaku, il part dans la profondeur, superbe appel, et après, il vient, il ajuste le gardien. Et Lukaku, c'est un joueur, tu penses qu'il est lourd, mais il n'est pas lourd. Il est juste costaud, mais il est très fort et très vif.
Et il a beaucoup amélioré son jeu. Et je lisais une interview de lui il y a pas longtemps où il disait que Kanté lui a permis d'améliorer son jeu dos au but. Parce que c'est ça qui lui manquait et Kanté demandait ça justement à ses attaquants pour pouvoir participer à la construction. Et que lui, il s'est dit, pendant plusieurs mois, il s'est mis à travailler là-dessus et qu'après, il est devenu inarrêtable. Et c'est vrai, parce que c'est un bulldozer déjà le mec, mais dos au jeu, il est très difficile de lui prendre le ballon. Et aujourd'hui, je l'ai vu notamment sur plusieurs actions où Lukaku vient participer au jeu, contrôler, avoir un ou deux joueurs russes sur le dos, mais pouvoir quand même se retourner, conserver la balle, écarter sur les côtés. Ça permet à son bloc d'avancer aussi avec lui et ça permet aux latéraux de pouvoir prendre les espaces parce que lui, il libère, il attire des défenseurs et puis tu as des mecs qui peuvent plonger derrière. Et je trouve que Lukaku, il est en train de faire une excellente saison. Il a fait une excellente saison et c'est ça qu'il est en train de porter dans cet Euro-là. Et je le sentais bien, ce mec. Après, je sais pas où ça va se terminer, mais je sens que la Belgique est bien partie. Elle n'a pas été testée vraiment défensivement parce qu'ils avaient en face d'eux une équipe russe qui n'est pas extraordinaire, mais il va falloir compter avec eux. Parce que, comme je disais pour la dernière vidéo que j'ai faite pour la France se dit, oui, mais nous, on est trop fort, on va aller en finale, on se dit, attention. Parce que des équipes comme la Belgique vont pas être faciles à éliminer. Après, il y a aussi l'Italie qui a joué le premier match, le match d'ouverture contre la Turquie. Et comme je disais tout à l'heure, la Turquie n'a rien montré. L'Italie les a vraiment empêchés de voir le ballon. Ils n'ont pas vu le jour. Avec Immobile qui marque, qui fait un assist aussi. Avec Insigne aussi. Insigne, superbe joueur. Superbe joueur. Insigne qui marque aussi. Et il n'a pas fait que marquer. Et tu sais, je me sens parler. Benzema faisait une interview, je sais. Il disait, oui, mais le football, des fois, tu as un joueur, il fait rien, il marque un but, tu penses qu'il a fait un gros match, homme du match, alors que non, c'est pas ça. Et ça m'a fait penser à Insigne. Insigne, il a fait un bon match déjà, il a fait un très bon match, mais il n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que marquer un but et faire un très bon match. Il a des choses que tu dois voir quand tu regardes le match. Insigne, il a permis d'équilibrer l'équipe de l'Italie. Je dis ça, je sais que le mec est attaquant, mais il équilibre parce que souvent, l'Italie, quand elle était en train d'attaquer la Turquie, tu voyais, il y avait beaucoup d'Italiens qui se projetaient. Insigne faisait 2 pas en arrière pour pouvoir permettre à l'Italie d'avoir une sécurité alors qu'ils sont très hauts tous. Tu vois, c'est des petits détails comme ça. Donc, je trouve que Insigne a fait un bon match. Immobilier aussi. L'Italie a aussi sa promet. Je pense qu'ils sont sur une série d'invincibilité eux aussi, tout comme l'Algérie en Afrique. Et ça s'annonce, quoi. Et la France aura à qui parler parce qu'il y aura le Portugal, après il y aura l'Allemagne contre laquelle ils vont jouer mardi. Et je pense que ça va être un bel Euro à partir des quarts de finale sûrement. Parce que là, vu qu'il y a plein d'équipes, huitième de finale, il y aura 16 équipes. Après, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, c'est ça pour ce premier débrief, cette première analyse de ces premiers jours des matchs de l'Euro. J'espère qu'on aura l'occasion de s'enflammer pour d'autres matchs encore. Et puis, je vous dis à très bientôt sur On Sport Tous. Ciao.